Perek Sheni, Brachot, Daf Yud Gimel Amud Aleph, nouveau Perek, nouvelle Mishnah, nouveau sujet, Nouveau public. nouvelle vie, on commence. Aya Koreba Torah, Vegi Azman Amikra, il lisait la Torah, et le moment Du Kriyat Shema est arrivé. Mais lui, il comptait pas le lire, il lisait la Torah. Il lisait la Torah, il lisait dans le Chumash, il lisait comme ça dans le Chumash. Ken? Du matin, c'est le matin là ou c'est le soir? Le matin ou le soir, peu importe. Il lit dans le Chumash, il arrive à Parashat Bamidbar, Devarim, il a écrit là-bas Shema Israël. Il lit Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, etc., etc. Et l'heure du schéma était arrivée à cet instant. Est-ce qu'il a quitté ou pas? La Mishnah dit qui va dire bon, Yatzavim là, s'il a eu la kavana de s'acquitter du schéma, donc il sera acquitté. S'il n'a pas eu la kavana de s'acquitter, il ne sera pas acquitté. Parce que les mitzvot, tzrichot kavana. Surtout si c'est une mitzvah de Horaïta de la Torah, comme le schéma c'est une mitzvah de Horaïta. Celui qui fait une mitzvah de Horaïta sans kavana, il n'est pas acquitté. Combien de téléphones il a super. Ok? Il n'est pas acquitté. Ça, c'est la halakha finale. Ça, c'est la halakha finale. Qui vient d'Iboyat ça. Quand je mets les téfilines, sans penser que je mets les téfilines, j'ai pas mis les téfilines. C'est quoi sans penser? Alors, il y a sans penser d'accomplir la mitzvah. Il met le talit, mais il pense pas quand il met le talit d'accomplir la volonté d'Hachem de mettre le talit. Quand il fait la bracha, il pense qu'il fait la mitzvah. La bracha, non. Pourquoi pas? Amen. On fait pas, parce que oui, attends, je suis en train de me dire, est-ce que je dis tout le temps, est-ce que je pense tout le temps que je fais la mitzvah quand je fais les têtes? Eh ben, ça, Non, mais c'est un comme il y a problème. un acte, on peut dire que l'acte en soi, Selon c'est certains poskim. Selon certains, selon d'autres. Par exemple, dans le schéma, il n'y a pas d'acte. Le schéma Et les tefilines, il y a une différence. Le schéma, c'est une parole, le tefilin, c'est un acte. On parle maintenant de la kavana la plus simple, qui est celle d'accomplir la mitzvah. Ça, c'est une kavana qu'il faut avoir dans toutes les mitzvot, même des rabbanan. Toutes les mitzvot qu'un homme il faut qu'il ait la kavana. Okay? C'est Man Samer dans le Shulchan Aruch. Là-bas, il y a écrit mitzvot sichot kavana, même dans les mitzvot des rabbanan. Oui? Oui, ça veut dire si ton père il te demande un verre d'eau et que tu lui amènes stam sans penser que tu fais la mitzvah de Kivud Abayim, t'as pas fait mitzvah de Kivud Abayim. Non. Ah, Selon t'as fait un certains, acte. un homme il marche, il a oublié son stylo, il a oublié ça, il a fait tomber une pièce. T'as oublié ton truc, tiens. Il n'a pas pensé à faire à Shabbat Aveda, il a perdu la mitzvah. C'est aucun rapport. C'est aucun rapport. Quelqu'un qui tue quelqu'un sans avoir l'intention de tuer quelqu'un, mais il a sorti un pistolet, il a tiré, il n'avait pas l'intention, on va lui compter comme un meurtre ou pas? Bien sûr. Il n'y a pas besoin de kavana pour faire des averot, il y a besoin de kavana pour faire des mitzvot. Pourquoi? Les mitzvot c'est fait. Les averot c'est ne fais pas. Ne fais pas, dès que tu l'as fait, tu as transgressé. Il l'a fait, il n'avait pas l'intention de tuer Amalek, il l'a fait quand même. Il a fait la mitzvah ou pas? Pardon. Il y a le- Bon, Non, allez. c'est compliqué. Je suis arrivé tard aujourd'hui, on n'a pas le temps. Parce que là, c'est compliqué. Baprakim. Amalek, c'est une mitzvah. Oui, mais on n'a pas l'intention de le faire. Mais là, ouais. Non, mais on ne peut pas rentrer avec lui trop dans les détails. Baprakim, shoel mi pena kavod meshiv. Dans les prakim, c'est quoi les prakim? Prakim, c'est entre les paragraphes du schéma. Oui, il se trouve à ce moment-là. Maintenant, toute la Mishnah va parler. Est-ce qu'on a le droit de s'interrompre pour À l'intérieur dire ou bonjour entre les deux prakim? Entre Par les exemple, il a dit les manières Aretz avant Vayomer. Entre Aretz et Vayomer, ça s'appelle Baprakim. C'est entre les prakim. C'est pas l'afka du schéma, c'est même des brachot du schéma. Oui. Même s'il a dit avant Ahavat Olam par exemple, il est Yotzer HaMeorot, Ahavat Olam. Ça s'appelle aussi entre les prakim. Toute la Mishnah en avait parlé. Est-ce qu'on a le droit de s'interrompre pour dire un mot bonjour ou répondre à un bonjour? Oui, ça va dépendre. Il y a la crainte et il y a le kavod. La crainte, ça veut dire qu'il y a un danger de mort. C'est un roi, c'est un empereur. Si on ne lui répond pas, on risque la mort. Et il y a le kavod, le père, le rav, etc. Il y a le kavod. Dans quel cas on peut répondre, dans quel cas on ne peut pas répondre, c'est la Mishnah. Baprakim, alors ça va dépendre où on se trouve. Est-ce qu'on se trouve Baprakim ou Baemsa? Prakim, c'est entre les paragraphes. Baemsa, c'est en plein milieu du schéma. Ou des brachot du schéma. Baprakim, shoel mi pena kavod meshiv. Il peut être shoel. Shoel, ça veut dire que c'est moi qui commence à demander comment tu vas. C'est moi qui commence à dire shalom aleichem. Ça, c'est shoel. Je dis shalom aleichem. On a le droit de dire shalom aleichem en plein milieu du schéma? Oui, d'après Tanakama.
C'est pas Tanakama, c'est Rabbi Meir. Aprakim, Shoel Mipena Kavod ou Meshiv. Même pour le Kavod, ça veut dire même pour quelque chose qui n'est pas un danger de mort. Oui, j'ai droit, je vois mon père, mon rave, etc. Ok, ma femme, non pas ma femme. Ma femme, je ne réponds pas à ma femme. Il n'y a pas Kavod dans la femme. On dit Kabed et Tishtov, ça c'est pas Kavod de schéma, je dois lui répondre. Ah putain. Kavod, c'est des choses où je suis obligé de répondre et obligé, sinon c'est un manque de respect. Je vois mon rave, je lui dis pas bonjour, c'est un manque de respect. Ok. Alors ça, oui. Bien que la femme, ça risque de chabed ota yoter migoufo. Alors, faut pas se lever devant sa femme. Faut se lever devant sa femme. Bien se lever devant sa femme. Oui. Ah bon? Top, on va pas rentrer dans les débats. Allez. Allez. Vous dites quoi? Vous dites non? En plus. Ça dépend. T'es marocain, t'es tunisien, t'es algérien, t'es juif, Khova, se lever devant sa femme, qu'est-ce que t'as? J'ai pas dit le mot khova. Se lever devant sa femme? J'ai pas dit le mot khova. J'ai dit. Ouais, c'est la femme qui doit se lever devant toi. Aïe, 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 aïe. Ça enregistre. Ouais. Ça va pas sur le YouTube. La Gemara a dit, Ezoik Shira Banashim, qui est la femme vertueuse cachère, Qui se lève devant son Aosa Retson Baala, qui fait la volonté de son mari. Bataille. Alors tout ça, ça peut venir que si le mari respecte sa femme. Le Rambam dit, Ken, Ohava Kegufo, Umchabeda, Yoter Migufo. Il faut aimer sa femme comme soi-même et la respecter plus que soi-même. Bien sûr. Si un homme, il fait de sa femme une reine, il sera un roi. S'il c'est fait une servante, il sera moins qu'un serviteur. Pourquoi? Mais le roi, c'est la pointe dans la reine. Alors c'est bon, faites devant la reine. Pas du tout. Bien sûr, dans les trucs, tu voyais pas, il se lève devant David la reine. Améler, Shlomo, même il se levait devant route. Il l'a amené à côté de son kissé. Je sais pas quel film il regarde. Comme c'est non, on dit pourquoi? Parce que c'est là. Quand on a le foot. Shlomo Améler, il se levait, quand route venait, il a fait s'asseoir. Shlomo et Ruth, quel rapport Shlomo et Ruth? Route, elle était encore vivante quand Shlomo était roi. Ouais, c'était une arrière-grand-mère, elle était. Il se levait comme si c'était la grand-mère. Bah là, il faut se lever devant une skena. Bien sûr. Bah alors même si c'est pas Ruth. Oui, mais- Bref. Top. Uva Emtsa, s'il se trouve au milieu du schéma ou des barachot du Kriyat Shema, Shoel Mipene Aira ou Meshiv, il aura le droit de demander Shalom Aleichem, de commencer, seulement pas Mipene Kavod. Mipene Aira pour la crainte, ça veut dire un roi il rentre, un empereur il rentre, quelqu'un de dangereux il rentre, et si on lui dit pas bonjour, ça a mal tourné, alors c'est moutard de s'interrompre en plein milieu du schéma et de dire Shalom. Donc Rabbi Meir il dit quoi? On fait un résumé, il faut bien obtenir maintenant tous les avis. Rabbi Meir dit quoi? Quand je suis en plein milieu du schéma, si c'est pour le kavod, je réponds pas. Pour la crainte, je réponds. Quand je suis entre les paragraphes, j'ai droit de répondre même pour le kavod. Oui, ça c'est la vie. Répondre et Shoel aussi. Non, oui, mais. Quand je dis répondre, je me suis trompé. Pas répondre. Shoel, ça veut dire demander. Demander comment ça va. Oui. Donc on répète encore une fois. Quand on est dans les prakim, entre les paragraphes, j'ai droit de demander même pour le kavod. Le kavod. C'est moins. Et quand je suis au milieu, j'ai le droit de demander que pour la crainte. D'accord? Ça c'est Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, bien sûr, Rabbi Meir c'est Rabbi Meir Bananes. Rabbi Yehuda Omer, Ba'emtsa, Shoel Mipene Aira ou Meshiv Mipene Kavod. Là ça se complique. Non, Rabbi il Yehuda, faut préciser là. Ok. Ce que vous avez dit, c'est Shoel et Meshiv. Lui, il fait. On n'a pas parlé de Meshiv. Si, D'accord? on a dit Meshiv. Oui. J'ai dit qu'on a fait le résumé, on n'a pas parlé de Meshiv. D'accord, t'as raison. Shoel et Meshiv. Shoel et Meshiv, ça va ensemble. Ouais. Il ne fait pas de différence entre Shoel et Meshiv. À plus forte raison, Oui, si déjà tu peux Shoel, alors. on peut être Shoel, à plus forte raison qu'on peut être Meshiv. J'aurais pu croire que j'aurais rien pu croire. Exactement, à plus forte Quand on raison. est Shoel, c'est nous qui allons vers. Donc Quand c'est. on reçoit pas, on donne pas Si la déjà on réponse. est Shoel, à plus forte raison qu'on est Meshiv. On est Shoel. Mais Emet. est-ce qu'on est Shoel? Ouais, on est Shoel par Kavod. Emet. Rabbi Yehuda Omer, Ba'emtsa, Shoel Mipene Aira ou Meshiv Mipene Kavod. Au milieu, quand il est en plein milieu, il peut demander pour la crainte. Donc ça, il est cholek sur Rabbi Meir. Parce que d'après Rabbi Meir, on peut demander pour la crainte au milieu. Ken, ça, il est d'accord avec Rabbi Meir. Ou Meshiv Mipene Kavod, mais par contre, répondre, on peut répondre même, pas juste, même pour le kavod. D'après Rabbi Meir, au milieu, on peut répondre que pour la crainte. D'après Rabbi Yehuda, au milieu, on peut répondre même pour le kavod. Ça, c'est le point de marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir quand c'est au milieu. Mais est-ce qu'on fait Kavod par crainte ou pas? Parce qu'il y a Kavod en plein de filades. Non. Quand il y a crainte qu'un homme il va mourir, Akadosh Baruch Hu te dit oublie mon kavod sauf ta peau.
Oui, quand c'est Shabbat, un homme il est en danger, il est Mechalel Shabbat. Il laisse le kavod d'Hachem de côté En gros, il y a et il plus. se sauve à lui. Donc là, il anticipe et il fait kavod. Il fait kavod, bien Il sûr. anticipe. Pas kavod, ira. Pas Kavod. Ira. Oui, mais il fait kavod Il fait par le ira. geste de kavod par ira. Mais si tu emploies les termes comme ça, on ne va pas s'en sortir. Ah, ok. Baemtsa, Shoel Mipena Ira Mishim Kavod. Ça c'est Baemtsa, ça c'est Rabbi Yehuda. Donc en quoi Rabbi Yehuda il est connecté sur Rabbi Meir quand c'est Baemtsa? Sur le Meshiv. Meshiv. Rabbi Meir il dit Meshiv, c'est que Mipena Ira. Ah, Rabbi Yehuda il est plus Mekel, il dit Meshiv, c'est même Mipena Kavod. Oui, donc le plus Mahmir c'est Rabbi Meir. Ou Baprakim, et ça c'est quand c'est entre les paragraphes. Shoel Mipena Kavod, ou Meshiv Shalom, Lechol Adam. Quand c'est entre les paragraphes, donc il pourrait être Shoel Mipena Kavod, ça c'est comme Rabbi Meir. Oui. Seulement le Chidouche il est dans Meshiv à chaque fois, que là c'est Meshiv, même si c'est ni Kavod ni Ira, n'importe qui rentre dans la synagogue, ton camarade de côté, ton voisin, ton truc, Shalom Aleichem, l'école Adam t'as le droit. Baprakim. Baprakim. Pourquoi? Parce que Baprakim c'est Mouta. Ben pourquoi? Comme ça. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui est considéré Ben Baprakim? Résumé des chitotes, c'est clair les chitotes? C'est clair. On continue. Qu'est-ce qui est considéré maintenant les prakim? Ça c'est la Mishnah qui va expliquer. Elohen ben aprakim. Là ça va vite, on peut avancer. Ben bracha rishona lishnia, entre la première bracha et la deuxième, c'est-à-dire entre Yotzer Or et Ahavat Olam. Ben shnia lishema, entre Ohev Amo Israël et Shema. Ben shema levayem shamoa. Oui, premier et deuxième paragraphe du Shema. Ben vayem shamoa levayomer, deuxième et troisième. Ben vayomer leemet viyativ. Rabbi Yehuda Omer, Ben vayomer leemet viyativ, le yafsik. Rabbi Yehuda il est cholek, il dit non, vayomer leemet viyativ, il ne faut pas arrêter, il faut tout lui dire. Hashem Elokichem et met viyativ. Il ne faut pas s'arrêter là-bas. Ça c'est Rabbi Yehuda. Celui qui est Mekel. Celui qui est Mekel en haut, sur ça il est Mahmir. Hein? Ouais, c'est le Fribourg, Ben. Fribourg, très important, très important. V, en plus il y a 15 vav, 15 vav et le he à la fin. Et le he à la fin. Pas que les 15 vav. Okay? Hadavar. Le vav et le he, tous ces 15 vav et ces he, il y a un grand saut d'après la Kabbalah. Il faut faire attention à bien les prononcer et pas en rajouter ou en sauter. Il ne faut pas rajouter. Il y a des mots, faut faire attention parce qu'il y a des mots qui se finissent en bête. Ken. Comme. Ah, tous les V quand on va. Véativ. Véativ, V. Faut Faut pas dire Véativ, Vénachon. Véativ, Vénachon. Véativ, Vénachon. Bah oui, parce que si je dis Véativ, Vénachon, Et ça, c'est une il te manque un vav. Ça, c'est une preuve qui te dit que le waouh, c'est pas vraiment un truc. Parce que sinon, ils n'auraient jamais dit ça. Comme que le vav, ça se prononce waouh. Il y en a qui contestent par rapport à cet argument-là. Qui dit que puisqu'on dit. Ah ouais? Très important de bien dire. Si c'était ouais, le vav. C'est faux parce que même le bête il le fait. Si vous. Comment c'est faux, Le bête? même le bête ils le font bizarre. Après là, ils repoussent. Comment tu crois qu'ils te repoussent? Ouais. Ils vont te dire oui, t'as raison. Tu vois? Ah ouais, c'est ça les juifs, on franchit, on a tout le temps un truc à dire. Bien sûr. Bref, on a fini. Ouais. Le Yafsik. Amar Rabbi Yoshua ben Korcha. Maintenant, c'est un autre sujet, dans le même sujet. Lama Kadma. Tu sais pourquoi il s'appelle Korcha? Korcha, c'est le chauve. Okay? C'est qui? Le fils de Rabbi Akiva. Fils de chauve, on l'a appelé. Rabbi Yoshua, fils de chauve. Comme ça, il dit Korcha. Kereach. Comment on dit un chauve? Pourquoi? Parce que Rabbi Akiva, il était Kereach. Il était Kereach. Kereach. Rabbi Akiva. Okay? Ça, c'est un des les Tosfot qui me fait Tosfot dit quoi? On appelle fils de chauve. Mais qu'est-ce que c'est ça? D'où ça sort une chose pareille? Comme ça, Tosfot dans Ktubot. Okay? Ils sont cholkim. Machloket. Tosfot, il y a un autre Mefaresh, Rabbi Ri ou machin comme ça. Machlokim, Tosfot. Comment tu dis que Ben Korcha, fils de chauve? C'est pas joli. Okay? Ils disent Ben Korcha, c'est quelqu'un qui s'appelait Korcha, etc. Okay? Ah, il y a un avis qui dit que Ben Korcha, c'est le fils de Rabbi Akiva qui s'appelait Kereach. Je sais pas où dans la Gemara, quelque part, on disait que Rabbi Shimon, il était gros. Ken. Non, T'es Cohen. Il était très gros. Quand ils se touchaient deux ventres, une vache est passée entre les deux. Ah. Okay? Deux Tanaïm, Rabbi Ishmael et un autre, ils étaient Kohanim. Et pourquoi ils étaient gros? Parce qu'il recevait des corbanotes. Parce qu'ils ne voulaient pas. Parce qu'il y a une avéra de laisser de la viande d'un corban. Okay? Il ne faut pas. Maintenant,
on peut plus. Et qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas, on mange. Et ils mangent. Deux Tanaïm Kdoshim. Ils étaient tellement gros que quand ils se mettaient les ventres en face de l'autre, la Gemara dit ça. Une vache, pas une vache, un tsemet bakar. Un tsemet bakar, c'est quand on labourait, on mettait deux vaches, on attachait les deux. Oui. Tsemet bakar, deux bœufs, pas des vaches, deux bœufs, ils passaient entre eux. Immense. En dessous, ils se touchent le ventre comme ça. Les vaches, elles passent. Il venait de la matière. Ils sont grands. Hein? Il faisait du médo. Ça, c'est Ils faisaient 10 mètres, t'as pas besoin de 10 mètres. Quand même, pour que des vaches qui. À l'époque, l'anatomie, c'était pas la même. SBC. C'était beaucoup plus puissant avant, c'était beaucoup plus simple. Il était de la matière. Al-Kol Panim, Amar Rabbi Yochanan Kocha, Lama Kadma Parashat Shema Levayim Shamoa. Pourquoi le schéma, il est écrit avant Vayim Shamoa? Schéma, c'est dans Dvarim. Vayim Shamoa, c'est dans Bamidbar. Qu'est-ce qu'on aurait dû commencer? C'est pas parce que aussi déjà avant, avec les Shvatim, ils avaient des. Viens voir, et c'est lui qui demande, viens voir la réponse. כדי שיקבל עליו עול מלכות שמיים תחילה ואחר כך יקבל עליו עול מצוות. Dans Vayim Shamoa, il y a les mitzvot. Aval dans Shema, c'est Ol Malchut Shamayim. D'abord Ol Malchut Shamayim, et après mitzvot. C'est pour ça que Chachamim, quand ils ont instauré, ils ont inversé. Il faut traduire le Ol Malchut Shamayim. Ol Malchut Shamayim, le joug divin. Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, c'est la fameuse phrase de Rami. Une fois, il y avait un Rav Aryeh Levin, il cherchait, il récupérait les prisonniers, il allait dans les prisons, il a fait des missions incroyables pour sauver des juifs. Et après la Shoah, il était dans un couvent, on dit couvent, où il y a des enfants catholiques, orphelins. Un couvent, c'est des sages-femmes, couvent. Non, pas sages-femmes, les bonnes femmes. Hospice, voilà. Et ils ont pris plein d'enfants après la Shoah, et ils les ont mis là-bas chez les catholiques. Et il est parti pour sauver les juifs. Et il rentre là-bas, il dit ce que vous faites. Ah oui, la bidouk. Il est parti, on dit il y a des juifs, il n'y a pas de juifs ici, on lui a dit. Comment vous allez? Il n'y a pas. Laissez-moi essayer, laissez-moi voir. Il est entré dans le réfectoire où il y avait tous les enfants qui mangeaient. Il s'est tenu là-bas fort, il a commencé à crier Shema Israël. Et les enfants, ils ont vu comme ça, ils ont répondu. Il a vu il a répondu, il a vu des enfants réagir. Il a vu les yeux s'ouvrir, juif, il les a récupérés. Shema Israël, c'est la phrase de Ram Israël, c'est la Kabbalah, prendre sur soi le joug d'Hachem. Hachem Elokeinu Hachem Echad, on est Mahamim, que Kadosh Baruch Hu est unique dans le monde, c'est la phrase de Ram Israël. Donc, d'abord, on prend sur soi Kabbalat Ol Malchut Shamayim, donc prendre sur soi le joug divin, et après, on peut commencer à entamer l'explication et les mitzvot. Oui, donc c'est pour ça qu'ils ont inversé. D'abord Shema, après Vayim Shamoa. Vayim Shamoa le Vayomer. Pourquoi Vayim Shamoa ça devance Vayomer? Vayomer c'est le troisième paragraphe du schéma. Chez Vayim Shamoa Noeg Ben Vayom Ben Balayla, Vayim Shamoa s'applique le jour et la nuit. Pourquoi? Parce que Vayim Shamoa, il y a des mitzvot là-bas, comme la mitzvah du Limud Torah, etc. Ça, c'est des mitzvot qui s'appliquent le jour et la nuit. Ce qui n'est pas le cas dans Vayomer. Vayomer Zitzit, c'est que le jour. Vayomer eno noeg ela bayom milvad. Vayomer, ça s'applique que le jour. La Gemara va demander, dans Vayomer, il y a aussi Yetziat Mitzrayim. Yetziat Mitzrayim, on a vu plus haut, on est maskir balelot, il y a une mitzvah de faire la nuit aussi. On verra ça dans la Gemara. Ezrat Hashem. Qu'est-ce qu'on fait? On continue? Encore une phrase, allez. Gemara, Shmamina, de là on déduit de cette Mishnah, mitzvot tzrichot kavana. Que les mitzvot exigent qu'il y ait une kavana dans leur accomplissement. Mai im kiven libo likrot. C'est quoi im kiven libo? Écrit dans la Mishnah, im kiven libo. S'il a eu la kavana de son cœur, ça veut dire quoi la kavana de son cœur? Alors la Gemara elle dit likrot, la kavana de lire. C'est pas la kavana des mots qu'il y avait dedans. Voilà. Rashi dit, quand on dit im kiven libo yatsa, c'est pas la kavana forcément d'accomplir la mitzvah. C'est la kavana de lire le schéma, le texte. Alors Marie demande, ça veut dire quoi la kavana de lire? Je lis. Quand je lire, c'est un acte, c'est pas une kavana. La Gemara dit, c'est quoi im kiven libo? Si la kavana elle dit de lire.
La Gemara demande l'ikrot, un carré. Lire, c'est un acte, c'est pas une kavana. Je peux pas avoir une kavana de lire quand je lis. Je lis. Mais quand Oui. on fait quelque chose, on a l'intention de la faire. Oui, mais comment je peux. Non, c'est la kavana, la Gemara a dit, c'est pas la kavana de la pensée. La kavana, c'est de lire. La Gemara ne comprend pas ce que ça veut dire la kavana de lire. La Gemara répond, c'est quoi la kavana de lire? Oui, ça peut marcher. Oui, on peut comprendre qu'il faut avoir la kavana de lire. Pourquoi? La Gemara répond, la guia. C'est quoi dire la guia? Quelqu'un qui vient, qui corrige un Sefer Torah. Ou les Sofer, par exemple. Oui. Il écrit le mot, je prends un exemple. Il écrit les Totafot. Les Totafot, il est sans vav. Tu lis les Tatafat. Oui. S'il lit les Tatafat, il a quitté du schéma? Non. Non. C'est ça la kavana, qu'il faut qu'il ait la kavana de lire. De lire dans le sens où il faut qu'il lise selon la réelle ponctuation. Ah oui. Donc c'est possible qu'un homme, il lise sans avoir la kavana de lire. Comment? En lisant pas selon la réelle ponctuation. Il y a plein de mots dans la Torah. Il ne peut pas dire que la kavana, c'est au moment où il lit, de recevoir sur lui, sans avoir la kavana de... La Gemara ne dit pas ça. Regarde, c'est quoi? Regarde, Oui, c'est non quoi. mais... La Gemara a dit Maï im kiven libo. La Gemara répond likrot, de lire. Et regarde Rashi ce qu'il dit Kiven libo likrot, aval latzet yede mitzvah lo ba'inan. Il n'y a pas besoin qu'il ait la kavana de s'acquitter de la mitzvah, chez mitkaven ala likrot batora ba'alma. Juste de lire. S'il y fait. Et pourquoi permettre? Parce que le fait de lire, c'est aussi un acte. Tu comprends? Donc quelqu'un qui va lire le schéma, même s'il n'a pas eu la kavana de s'acquitter, Bedi Havan, il est aussi des chova. Hadak, ils sont maquillés alors. Oui, Vadaï. Ça, c'est l'avis de la Gemara. Maintenant, est-ce qu'on tient ça dans la halakha ou pas? Ça, c'est autre chose. Alors, c'est quoi les autres mitzvot où il n'y a aucun acte? C'est se rappeler de la sortie d'Égypte? Par exemple, ça, il faut y penser. Il faut penser à avoir Oui, dire je fais la mitzvah de... Oui, s'il n'y pense pas, il n'y a pas. Il ne peut pas avoir. C'est juste qu'il a vu le film... Se rappeler de la sortie d'Égypte, c'est mettre rappel à Ronot. À Ken? Vous savez ça? Forcément, il pense à la sortie d'Égypte. Je sais pas penser Le Nishra, il dit, dans celui qui fait bien, il y a Ah, Azar déjà, Moshe, se avec rappeler Flavor, de la il sortie travaille à d'Égypte. Ronot. Azar Moshe, il chante. Tous les jours? Chantez Azar Moshe. Avec Flavor, pourquoi? Parce que c'est tout le... toute l'action d'Égypte. Baruch Adonai Leolam. Amen. Chazak.